Pendant que plus de 8 millions de Nigériens sont exposés à la famine en 2022, 36 000 classes en paillotte quand il a la chance d'en avoir un enseignant. Plus de 15 millions de Nigériens n'ont pas accès à l'eau potable et ou à l'électricité. La majorité des jeunes diplômés sont au chômage. Les opérateurs économiques ploient sous les pratiques fiscales inadaptées au contexte. Nos compatriotes sont exposés à toutes sortes de maladies et intempéries sans protection. Et plus grave, dans la plupart de nos régions, l'insécurité endeuille et provoque le déplacement forcé des populations de leur lieu de vie naturel et les empêche de mener toute activité économique de subsistance, notamment dans les régions de Difa, Tawa et Tillabéri, où plus de 800 écoles ont été fermées, avec désormais plus de 600 000 élèves en perdition. Après s'être essayé au business juteux de la corruption, aux trafics illicites de tout genre, la seule réponse provocatrice donnée par le régime dit de la Renaissance, acte 3, aux attentes de nos concitoyens est de tenter d'inscrire à l'agenda de la session en cours à l'Assemblée nationale une relecture de la déclaration de politique générale DPG qui lui permet de sceller des accords militaires de défense et de sécurité avec des puissances étrangères sans consultation du peuple. Il s'agit là d'une tentative manifeste de contournement du verrou constitutionnel acquis par référendum comme dernière digue de protection du peuple souverain au profit de vulgaires ambitions personnelles. Ce funeste projet consiste dans une modification insensée de la DPG, du gouvernement mécaniquement votable par la majorité parlementaire Godillot, afin de contourner l'obligation de communiquer aux députés les textes relatifs aux accords de défense et de sécurité au titre de la régularisation du redéploiement des forces Barkhane et Takuba au Niger. Notre pays, le Niger, ne devrait s'offrir le luxe de servir sous quelque prétexte que ce soit de base arrière pour déstabiliser un ou plusieurs de ces 8 pays voisins immédiats. Par cette gymnastique constitutionnelle, le gouvernement illégitime cherche désespérément à contourner l'article 169 de notre loi fondamentale, intraitable sur le sujet, qui dispose les traités de défense et de paix, les traités et accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui modifient les lois internes de l'État et ceux qui portent engagement financier de l'État ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi autorisant leur ratification. Fin de citation. Par ailleurs, c'est justement cette loi fondamentale dans laquelle le peuple a défini l'architecture des institutions de la République que le PNDS-Taraya entend faire modifier par l'Assemblée nationale pour tenir une promesse électorale de M. Mohamed Bazoum en violation du code électoral de notre pays. À la démocratie verbale du régime, trop bavarde et si méprisante à l'égard du peuple, nous opposerons la résistance citoyenne et appelons en cas de passage en force le peuple roi à se dresser comme un seul homme contre cette vile escroquerie démocratique. La coalition appelle d'ores et déjà ses militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, et tous les patriotes à s'opposer par tous les moyens légaux à cette funeste tentative de bradage de ce qui reste de notre souveraineté nationale acquise de haute lutte par les dignes fils de la nation. À exiger un référendum pour toute modification de notre loi fondamentale. À exiger la libération de toutes les personnes injustement arrêtées au lendemain du hold-up électoral.